Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des nommés au Spiel, le prix allemand, le prix du jeu de l'année, un prix assez connu à l'international, donc que tout le monde attend avec impatience. Cette année c'est un petit peu particulier, mais on va voir ça, on va essayer de découvrir un peu tous ces jeux. On retrouve notre ami Azul qui est toujours dans les bons plans en ce moment, dans les bons plans B je dirais même. Donc le jeu de Kiesling qui a remporté l'As d'or. Donc on se rappelle, Azul, on va pas forcément le présenter, mais c'est voilà, le jeu abstrait mais coloré, c'est ce qui faisait vraiment sa force. Très tendu, très efficace, on récupère des petits morceaux de carrelage, on va pouvoir les placer sur le plateau personnel par ligne, en essayant évidemment avec des contraintes, en essayant de faire le meilleur score possible. Il y a un petit côté malin quand on récupère nos petits morceaux de carrelage, on va peut-être pouvoir imposer un rythme et obliger les autres joueurs à en récupérer plus que prévu ou des morceaux qui ne les arrangent pas, et ça c'est bien, faire des petits coups fourrés. Donc voilà, jeu très efficace, et c'est normal puisqu'il a gagné l'As d'or. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Luxor. Alors Luxor, c'est du jeu, comment dire, c'est un jeu de loi, ça ressemble au jeu de loi, c'est un jeu de loi en fait, mais en version améliorée, c'est-à-dire qu'en fait on a une gestion de main. Pour avancer, on n'a pas un dé, mais plutôt des cartes qui vont nous dire de combien on va pouvoir avancer, donc puisqu'on pénètre dans le temple de Luxor avec nos petits aventuriers. Des cartes, sauf que la petite astuce, c'est que les cartes qui représentent le nombre de cases sur lesquelles on va pouvoir avancer, on peut les jouer soit celles de plus à droite, soit plus à gauche. Enfin, ça dépend de quel côté vous voyez ça à l'écran. Et quand on récupère des nouvelles cartes, une fois qu'on a joué une carte, on la met au centre. Donc il va y avoir un côté anticipation et un côté gestion de main, qui est assez intéressant, même si c'est très léger comme jeu. On va sur des cases, évidemment sur des cases on va pouvoir récupérer des trésors, en fonction du nombre de nos aventuriers, il y a des trésors plus difficiles à obtenir. C'est un jeu de parcours, tout bête, donc le but aussi c'est une course, c'est d'être le premier à aller au centre du temple, récupérer une clé, tout en ayant récupéré le plus possible de trésors, puisque c'est un jeu quand même à point de victoire. Le troisième jeu du Spiel des Jahres, c'est l'ami The Mind. Je vous mettrai peut-être un lien, c'est de ce côté je crois, sur la vidéo des copains du Passe-Temps qui ont fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'est The Mind, une vidéo que j'aime beaucoup. Donc The Mind, c'est un jeu tout simple, donc c'est de notre ami Wolfgang Warsch. Vous voyez les yeux qui vont regarder, parce que je me suis fait une aide-mémoire plutôt qu'avoir une fiche, que je suis malin. Donc The Mind, c'est tout simple, c'est un jeu où on a plusieurs niveaux, on va devoir se défausser de nos cartes, donc c'est un jeu coopératif, on joue tous contre le jeu. L'idée c'est que on ne peut pas parler, et il va falloir défausser nos cartes de manière croissante, donc du plus petit au plus grand. Sauf comme on ne peut pas parler, et on joue quand on veut. Donc l'idée ça va être de se regarder dans le blanc des yeux, et d'essayer de trouver à quel moment je vais pouvoir jouer ma carte en espérant d'être pas celui qui est au-dessus des autres. Donc on joue chacun notre, voilà, quand on peut, c'est assez malin. Donc l'idée c'est de trouver un peu le tempo, à savoir que si je joue vite, c'est que j'ai une carte assez proche. Par exemple si j'ai un 10, en théorie je vais la jouer assez vite. Si quelqu'un a 25 plus tard ou un 75, il va devoir, voilà. Donc c'est un jeu assez malin. Par rapport aux deux autres, là où Azul renouvelait le côté jeu abstrait, là où Luxor ne renouvelle rien du tout, The Mind amène, en termes de mécanique, franchement c'est voilà, du vu et revu, sauf qu'en termes de sensation, on est dans quelque chose, c'est unique, c'est nouveau. Alors, on est dans la vraie expérience ludique. Donc, moi j'aime bien faire des pronostics, on le sait, j'aime bien tenter ma chance, donc je dirais que The Mind a de fortes chances de gagner le Spiel, parce que déjà il le mérite bien. Et puis voilà, vraiment ce côté sensation en aucun autre jeu j'ai ressenti ça, c'est-à-dire ce côté stress, mais un bon stress, pas quelque chose qui nous met mal à l'aise, mais un peu comme au cinéma quand on vit, ou dans des parcs d'attractions, quand on vit des choses, des fois on ressent un peu des sensations de stress, de peur ou autre. Là c'est pareil, avant de jouer sa carte, il y a une espèce de stress qui monte, de se dire voilà, est-ce que je vais faire perdre toute l'équipe, est-ce que je suis dans le bon tempo, etc. etc. Un jeu que j'aime beaucoup aussi, parce que j'y ai joué donc entre joueurs habitués aux jeux de société. J'ai fait aussi jouer en famille avec des gens qui ne jouent pas du tout aux jeux de société, et c'est assez marrant. Alors, le jeu fonctionne complètement, ça c'est génial. D'abord la règle s'explique en une phrase, mais surtout, même on voit la différence en fait entre les joueurs habitués au jeu qui tout de suite vont comprendre qu'il y a un système à mettre en place de
de tempo, comprendre qu'il y a ça à faire, et essayer de trouver voilà, comment on peut gérer le jeu pour gagner, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Donc au début on démarre avec une carte chacun, mais niveau 2 c'est 2 cartes chacun, niveau 3, 4, etc. Niveau 8 on est à 8 cartes chacun, donc très vite ça devient complexe. L'autre chose aussi, c'est que des joueurs non habitués eux, ne vont pas comprendre ce côté tempo à trouver, vont pas, ça c'est assez malin en fait, c'est que ça marche quand même. Voilà. Moi c'est mon petit coup de cœur du Spiel des Jahres. Donc on va passer maintenant à la partie Kinderspiel des Jahres, donc c'est le jeu de l'année pour les enfants. Donc on retrouve Emojito. Alors, Emojito c'est un petit jeu d'ambiance où en fait vous avez des cartes qui représentent des animaux avec une tête bien un peu comme les emojis, hein, tout simplement, le sourire, le machin, etc. La colère, le truc. L'idée c'est que le joueur actif en fait va faire une tête d'emoji pour essayer de faire trouver aux autres joueurs de quelles cartes qui sont disposées un peu comme dans Noé, vous voyez, en cercle comme ça autour d'un plateau. Les autres joueurs vont pouvoir voter, parce que chaque carte a un numéro, pour dire bah voilà, je pense que t'as fait le petit singe qui est pas content, bah non, c'était le koala, etc., etc. Voilà, on est sur un petit jeu simple, rapide, amusant quand on aime ce genre de jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le manoir infernal. Alors ça on connaît, hein, déjà. C'est peut-être vous avez vu, peut-être déjà en magasin en fait. Vous pouvez en fait retourner la boîte et au dos, il y a une petite vitre et on peut en fait essayer le jeu. Ça c'est vraiment pratique, surtout quand on le propose aux gens. Bah voilà, on fait la démonstration 2 secondes. En termes de jeu, on est quand même sur un jeu. Je sais pas si vous vous rappelez les labyrinthes en bois qu'on avait quand on était voilà, où il y a une petite bille dedans et l'idée c'est on bouge le labyrinthe pour amener la bille à un endroit précis sans te faire tomber la bille dans les trous, quoi. Ou même maintenant on va ramener 2018 ou 2017 pour plus récent, on a les perplexus, quoi. On est exactement la même mécanique, hein, sauf que voilà, là on est sur des niveaux de jeu, etc. Les gens qui aiment bien ça. Ben, celui-là, le manoir infernal, voilà, on est sur cette même, c'est-à-dire la boîte de jeu sert de plateau de jeu. Dedans on va y mettre des éléments. Et ensuite, on va devoir bouger tout ça pour amener les éléments là où il faut. Donc voilà. On a aussi Trésor de glace. Alors là, qui est pareil, on y retrouve un peu la même chose. C'est-à-dire la boîte sert de plateau. En fait, alors déjà, voilà, pour la mise en place, vous allez vous amuser. C'est le principe. On va avoir des petits joyaux. On va avoir sur le plateau, donc je vous ai dit, c'est la boîte de jeu qui sert de plateau avec des trous à l'intérieur. On va avoir au centre des anneaux de glace, et dedans les anneaux de glace, on va y mettre plein de petits joyaux. Ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont dire quelle couleur ils vont choisir, et le joueur actif choisit en dernier, donc ce qui reste en général. Par contre, c'est lui qui va pouvoir faire fondre la glace, c'est-à-dire retirer l'anneau qui est le plus haut. La petite subtilité, parce qu'on se dit, voilà, on retire l'anneau, les joyaux tombent et chacun ramasse son pactole. La petite subtilité, c'est qu'on peut retirer l'anneau comme on veut. Je peux faire ça, mais je peux très bien le bouger, le soulever, etc. C'est-à-dire essayer de faire tomber les anneaux qui nous intéressent le plus. Voilà, c'est le petit truc, c'est léger, c'est rapide. En termes de jeu enfant, franchement, c'est pas transcendant ce qu'ils proposent. Je sais pas, j'aurais presque tenté, un ami me soufflait hier que peut-être qu'ils prennent des jeux au hasard enfants, ils disent voilà, on les met dans la sélection. Je trouve pas, il n'y a pas SOS Dino, il n'y a pas Non d'Ernard, enfin des jeux qui amènent vraiment quelque chose. Là, bon après, vous me direz, je suis peut-être pas le public ciblé, mais pour ma fille par exemple, j'irais pas là-dessus, quoi. Voilà, j'ai préféré Non d'Ernard et SOS Dino. Petit coup de cœur. Tant pis. Alors qui pourrait l'emporter? Moi je penche pour un peut-être Trésor de glace, qui me semble quand même ou le manoir infernal. C'est vrai que le manoir infernal, il y a quand même, je vais pas parler, mais il y a un matériel, la boîte est magnifique, le matériel est vraiment de qualité, un truc. Non, je pense Trésor de glace. Allez, je me lance, on viendra me jeter des pouces négatifs si je me suis trompé. Dernière sélection, le Kennerspiel des Jahres. Alors c'est le jeu de l'année des connaisseurs. Alors quand on lit un peu partout, c'est le jeu gamer, c'est le jeu expert. Non, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, quand on va voir la sélection, hein, c'est plus du tout le cas. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler du familial plus. C'est pas du familial plus. Faut avoir un petit peu joué, mais on est voilà sur des niveaux d'indescendance de ce genre-là, quoi. Donc dedans, on va retrouver dans les jeux. Alors,
le bien et le mal. Voilà, c'est un des rares jeux qui est encore... Alors j'ai dit en français quand je pouvais parce que là, mon allemand est tellement niveau pas de connaissances que j'ai évité au maximum, mais je vais plus avoir le choix là. Mais le bien et le mal, donc on retrouve Kisling, hein, l'ami Azul, qui nous a fait un genre, c'est le bien et le mal. Alors j'ai fait une partie, ça m'a suffi, vous allez comprendre. C'est du placement de tuiles sur notre plateau personnel. Donc en fait on est des moines, hein, on va produire des ressources, etc., produire notre propre bière. Donc on a notre plateau personnel avec une zone un peu qui fait penser au château de Bourgogne dans la manière dont on pose les tuiles. Donc on a le plateau qui sépare en deux, un côté ensoleillé, un côté ombre. Et donc l'idée ça va être d'optimiser notre placement de tuiles. Voilà, soit on développe donc notre plateau personnel, soit on produit les ressources, on récolte si vous voulez. Et en fonction de si c'est ensoleillé ou pas, on va gagner soit des sous, soit des ressources. L'idée ça va être de produire, de faire évoluer nos ressources. On déplace aussi sur notre plateau un maître brasseur. Ça c'est bien parce que c'est ce qui va nous permettre, c'est la petite subtilité du jeu, c'est la manière dont on va scorer à la fin. C'est-à-dire qu'on va scorer en fonction des ressources, de l'avancée des ressources et du maître brasseur, une espèce de multiplicateur. C'est bien, mais du coup ça oblige un peu à se développer un peu sur toutes les ressources. On peut pas trop choisir son axe. C'est léger, c'est classique, c'est sans plus, enfin selon mon goût. Hein, c'est pas... Voilà, donc ouais, pourquoi dans cette sélection, là on commence, on tatillonne, on se dit mais je suis pas très content de cette sélection. Le deuxième c'est Die Quacksalber von Quinkwang, voilà, vous avez compris lequel, donc de Wolfgang Warsch. Donc on a déjà vu, hein, c'est le monsieur The Mind. De toute façon cette année, sur 9 sélections, il y a 3 fois le même auteur et 2 fois le même auteur. Donc, voilà. Déjà il y a 5 personnes qui trustent les sélections. Je ne sais pas, c'est bizarre comme sélection, mais bon. Wolfgang Warsch, donc qui nous fait, donc c'est un jeu, alors ce jeu-là c'est du stop ou encore. Vous avez un chaudron, vous allez pouvoir piocher des ingrédients, sauf qu'il y a une combinaison interdite, en gros qui fait tout péter, si j'ai bien compris si je me rappelle bien du truc. L'idée c'est que on pioche nos ressources, on s'arrête le mieux possible, c'est-à-dire pour éviter d'avoir la combinaison qui fait tout péter. Plus on va loin, plus on va pouvoir scorer, parce que c'est un jeu à points de victoire. Une fois qu'on a tous fait ça, on va pouvoir aller, il y a des petits tuiles qui sont des livres en fait de magie, on va pouvoir récupérer des nouveaux ingrédients, des nouvelles actions, etc. C'est vraiment pas un jeu transcendant, comment dire. En tout cas dans la gamme, il aurait très bien pu, voilà, typiquement c'est le jeu qui aurait pu être dans le Spiel en termes de gamme de jeu, c'est-à-dire d'accessibilité ou autre. Il est dans le Kenner, voilà, quand je fais des grimaces, c'est Emojito, voilà. Vous votez pour savoir de quel animal j'ai fait l'emoji. Je vais parler maintenant de, alors celui-là, attention, truc clever, là, c'est Ganz Schön Clever, voilà. Et de Wolfgang Warsch, donc qui est partout, et qu'on se rend compte qu'il ne fait pas que des très bons trucs. Là, c'est un jeu de dés à cocher, alors cet avis n'est que de moi. Là, c'est un jeu de dés à cocher, donc voilà, on en a tout le temps, hein, on se rappelle, c'est un peu le jeu de dés à cocher, c'est les jeux du moment, on le sait tous. C'est un jeu de dés à cocher avec des dés différents. Alors, vous avez 6 dés de différentes couleurs. Chaque couleur en fait correspond à une zone de votre feuille de score qui va en fait scorer de manière différente, se comporter de manière différente. Il y en a une, il va falloir être toujours du plus petit au plus grand en chiffres, sauf qu'il y a des petites astuces où on repart à 0, etc. Il y a des multiplicateurs, il y a etc. Il y a plein de choses. On peut relancer le dé, enfin on a des possibilités. La petite subtilité du jeu, c'est que en fait, donc je suis le joueur actif, j'ai lancé les dés. Sur les 6 dés, je vais pouvoir en choisir jusqu'à 3. Sauf que en fonction du dé que je choisis, si par exemple je prends un 6, tous les dés inférieurs à 6, je les mets de côté. J'y ai plus accès et c'est pour les copains autour de la table. Donc tout le truc, ça va être de choisir ces dés, par exemple de prendre un 2. S'il y avait un 1, le 1 est remis pour les copains. Voilà, donc de choisir l'ordre dans lequel on prend, en prenant plutôt du plus petit au plus grand, en faisant attention quand on relance, etc. Donc il y a un petit côté
petit côté contrainte tactique qui est pas déconnant. Le jeu tourne bien, est intéressant. Après, est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Je dirais par rapport aux deux autres, oui, il est plus difficile d'accès par rapport à un jeu à un dé à cocher classique ou du familial, quoi, que les gens peuvent vraiment jouer. Celui-là, il est vraiment plus complexe parce que vraiment chaque piste de score est différente. Il y a plein de subtilités, plein de symboles, donc ça demande un peu plus d'habitude de jeu, quoi. Pour moi, sur le Kennerspiel, je dirais que c'est lui qui pourrait l'avoir parce que c'est le plus intéressant en termes de jeu, en termes de plaisir de jeu. Les deux autres sont n'apportent rien ou ne... Enfin voilà, c'est un peu... Si on prend l'autre jeu de Wolfgang, sur le jeu de Stop ou Encore, il y a qu'à voir ce qu'avaient fait à l'époque Bruno Catala et Charles Chevalier sur Abyss. Abyss, c'est du Stop ou Encore à plusieurs niveaux, mais c'est subtil, c'est malin, c'est du... Ça aurait pu être dans le Kennerspiel, c'est très bien, ils ont réussi à renouveler, c'est deux auteurs que j'adore beaucoup, ce qu'est le Stop ou Encore. Une mécanique vraiment des plus simples. Là, Wolfgang Warsch, autant The Mind, il nous en met plein l'esprit, autant je pense qu'il en a manqué peut-être un petit peu d'esprit pour ce jeu. Pour le jeu de dés à cocher, oui, pourquoi pas. Allez, maintenant, est-ce que le même auteur pourrait choper plusieurs spiels la même année? C'est chaud quand même. C'est un peu dommage pour la diversité, etc. L'autre chose que je dirais en fait sur cette sélection, qui est un peu mitigée, un peu bizarre, elle me fait penser quand on regarde beaucoup d'auteurs allemands, d'éditeurs allemands, on est sur une sorte de quelque chose qui est un peu protectionniste. Alors qu'on sait que en ce moment c'est le jeu à l'international qui cartonne, peut-être que le jeu allemand perce moins. Et donc ça nous fait un peu penser à une sélection un peu comme ça, pour dire voilà, nous on est un peu chauvin de l'Allemagne, c'est nous qui faisons des jeux, regardez notre sélection à nous. Voilà, c'est un peu trop tourné vers l'Allemagne, alors qu'il y a, je sais pas, là, ça aurait pu être encore, par exemple, les Époux Brandt, ils auraient pu être remis avec Rajas of the Gange. Il aurait mérité sa place, en fait, dans le Kennerspiel. Voilà un bon jeu, Projet Gaïa, qui est sorti, mais qui est peut-être plus dans la gamme Kennerspiel maintenant, parce qu'il est trop expert. Mais voilà, un jeu qui aurait mérité aussi d'y être. Donc il y a plein de jeux qui n'y sont pas, qui sont même pas dans les propositions, ce qui est assez bizarre. Enfin voilà, pour moi, c'est plutôt une sélection politique. C'est vraiment cette impression-là. Alors, je ne sais pas, hein, j'extrapole, mais pour moi, c'est plutôt on a une vision politique de ce que peut être une sélection d'un jury, donc qui est composé de journalistes, si je dis pas de bêtises, pour le Spiel. Voilà, c'est assez intéressant du coup de comparer ça avec. Je pense que l'As d'Or était déjà en train de prendre de la place, de la visibilité, comment dire, pas de l'assurance, mais une plus grande valeur. Je trouve que la sélection As d'Or a vraiment une plus grande valeur et plus intéressante, même quand on est habitué à regarder les forums, les infos. C'est-à-dire que pour nous, quand on est habitué à ça, les jeux on les connaît en fait. Donc la sélection, elle n'est pas là pour nous dire si vous avez raté celui-là, allez-y. En général, on y a déjà joué ou on l'a déjà souvent même acheté. Mais elle est plus cohérente, là, elle n'est pas politique en fait. En tout cas, moins. Là, le Spiel, pour moi, c'est clairement politique. Les Allemands disent, voilà, notre marché, on fait ça, on vous propose ça, regardez chez nous, on sait encore faire des jeux. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, en fait. On sait encore faire des jeux. Revenez chez nous. Eh ben, non, les gens, parce que quand on nous présente une sélection comme ça, on se pose des questions, en fait, de la crédibilité d'une telle sélection, et surtout de faire des jeux. Ouais, mais qu'est-ce que vous nous avez proposé, là? Attention! Donc voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à dire en commentaire ou quoi, parce que vous pensez, votre trio, votre tiercé gagnant, ce que vous pensez de cette sélection, si elle vous a aussi un peu surpris, perturbé ou pas du tout, si vous êtes en complet accord avec tout ça. Et je vous dis à bientôt.